Passer d'une relation toxique à une autre relation toxique, c'est pour moi comme passer, c'est comme sortir d'une termitière, sortir d'un nid de serpent pour aller se cacher dans un nid de scorpion. Ça n'a pas de sens et la responsabilité t'incombe. Ok? Lorsque tu sors d'une relation toxique, tu es forcément déformé. Tu, tu as une vue, une compréhension des choses qui est embourbée et qui est déformée, je vais dire, par l'habitude, par le temps que tu as passé dans le toxique. Donc forcément, ce dans quoi tu as vécu est entré en toi. Ce dans quoi tu as vécu t'a déformé, a agi sur la personne que tu es. Donc forcément, quand tu sors de là, il te faut un temps pour toi. Tu ne peux pas sortir de, tu peux pas sortir d'une relation toxique dans laquelle tu as passé énormément de temps et puis ne pas être déséquilibré, c'est pas possible. Ne pas être déformé, c'est pas possible. Quand tu sors de là, tu sors avec des compréhensions erronées, tu sors avec des habitudes qui ne sont pas bonnes, tu sors avec peut-être quelquefois un niveau de tolérance vis-à-vis de la souffrance qui est très élevé, qui n'est pas bon. Et donc, quand tu sors de là et que tu ne prends pas le temps de te nettoyer de tout ce que tu as absorbé et que tu rentres dans une autre relation, absolument, tu vas contaminer la nouvelle relation. Parce que la nouvelle relation sera à l'image de qui tu es profondément. Si tu es toxique, tu es déformé, tu es déséquilibré et que tu rentres dans une autre relation, forcément, tu y vas avec qui tu es. Donc, la relation sera à l'image de ton être intérieur. Il te faut prendre un temps d'introspection. Il te faut prendre un temps pour te remettre en question, pour te remettre en cause, pour, pour te revisiter, je dirais, pour te regarder. Mets-toi devant le miroir de la vérité et vois le reflet que tu as. Ne te mets pas devant le miroir de la vérité pour voir les défauts de Pierre, de Paul, mais mets-toi devant la vérité et puis examine-toi, passe-toi au peigne fin de la vérité et puis véritablement identifie les problèmes à ton niveau qui font que tu attires ce genre de personnes ou bien que tu es toujours dans ce genre de relation. Il faut que tu fasses un effort sur toi-même, pas sur les autres, sur toi-même. Travaille sur toi-même. C'est le temps de l'introspection. Lorsque tu fais une véritable introspection, tu vas aboutir à des réalisations qui vont donner naissance à ta délivrance, à une liberté véritable. Alors pour ce faire, il y a un lot de questions que tu dois te poser. Il y a trois questions principales qui sont des questions à plusieurs volets que tu vas te poser pour pouvoir travailler sur toi-même, te mettre en accord avec la vérité, pour pouvoir être approprié pour une relation. Ok? Donc tu vas te demander, comme on dit chez nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu vas chercher à examiner ce qui faisait, ce qui provoquait les disputes, les désaccords, les mésententes. Donc, tu vas te demander qu'est-ce qui n'a pas marché, et puis ensuite, tu vas te demander, mais quelle est ma part de responsabilité? Donc, tu vas faire l'état d'être, tu vas faire l'évaluation de ton être intérieur. Est-ce que tu étais équipé? Est-ce que tu avais une bonne compréhension des notions intrinsèques à une relation amoureuse? Est-ce que tu savais ce que tu faisais? Tu savais où tu partais? Est-ce que tu comprenais véritablement ce que c'était qu'une relation amoureuse? Est-ce que tu savais faire la différence entre urgence et importance? Est-ce que tu arrivais à faire des choix éclairés? Est-ce que toi-même, ta compréhension de la vie à deux était éclairée? Comment tu voyais la vie à deux, tout et tout? Donc ça sera les différents volets de la question quelle est ma part de responsabilité? Et enfin, le dernier groupe de questions, ça sera comment m'assurer de ne plus faire un choix aussi désastreux? Tu vas identifier ce que tu as fait, tu vas identifier l'état d'être de ta personne intérieure qui t'ont poussé à faire ce choix. Qu'est-ce que tu croyais en ce moment? Comment tu croyais? Est-ce que si, est-ce que ça? Qui tu étais? Parce que tu n'es plus la même personne au sorti de cette relation dangereuse. Tu vas te demander, tu vas chercher qui tu étais. Et quand tu vas trouver qui tu étais,
tu vas voir comment changer cette personne. Parce que cette personne que tu étais, l'ancienne version de toi, a pris une résolution qui t'a entraîné dans la merde. Donc, comment faire pour ne plus te retrouver dans ce genre de situation? Comment faire pour améliorer la personne que tu étais afin que la personne que tu es aujourd'hui soit assez éclairée pour prendre des décisions éclairées? Parce que, comme je le dis, qui tu es au fond de toi, c'est ce qui détermine, c'est ce qui oriente tes choix. Donc, tu vas te poser les 3 questions qui sont les suivantes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle est ma part de responsabilité? Et comment m'assurer de ne plus faire un choix aussi désastreux?